Mesdames et messieurs les directeurs, honorables députés, membres du Conseil économique et social environnemental, Madame la chef de bureau pays de l'Organisation internationale pour les migrations, Monsieur le représentant de la FAO, Michel Sil, Mesdames et messieurs les chefs de service, chers invités, chers compatriotes établis à l'étranger, au nom du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur empêchés, à mon nom personnel, je voudrais vous remercier tous d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour célébrer encore une fois de plus cette journée dédiée aux migrants du monde. Les migrations internationales, plus que tout autre domaine de notre espace public, font l'objet de représentations erronées et d'influences profondes exercées par l'opinion ou les opinions. Les discours publics, les discours politiques suivent cette logique. En dépit des formes de révolution constatées dans les modes de communication, nombreux sont ceux qui demeurent mal informés de l'ampleur, de la portée et du contexte socio-économique des flux et phénomènes migratoires. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que bien communiquer, je dis bien communiquer sur les questions de migration est plus qu'essentiel. Car toute gestion des phénomènes migratoires suppose également et surtout de gérer l'idée que la société se fait ou cherche à se faire des migrants. Nous tous, nous savons que la conception que nous avons des compatriotes établis à l'étranger, c'est les envois d'argent. Les 3 millions de Sénégalais établis à l'étranger entretiennent leur famille au Sénégal. 954,9 milliards en 2015 envoyés à leur famille restée au Sénégal. 2,6% de l'aide publique au développement. Je disais tout à l'heure que nous devons travailler, nous devons davantage communiquer pour que cette image que nos familles respectives se font de ces Sénégalais-là puisse évoluer. Elle ne doit pas être une image de celui qui doit uniquement envoyer de l'argent. Ça ne doit pas être une image de celui qui entretient la famille. Mais cette image-là, nous devons la travailler. Le défi d'informer avec exactitude les parties prenantes ainsi que le grand public sont inévitablement les moyens d'action les plus importants à mettre en œuvre dans notre pays qui fait face à la diversité croissante, à une diversité croissante et une politisation des questions. Mesdames et messieurs, la migration est justement l'un des moyens favorisant l'échange de talents, de services, de compétences et d'expériences. Tous les pays du monde en ont besoin. Sous ce rapport, pourquoi les pays du Sud doivent être assignés à résidence avec obligation de montrer patte blanche pour circuler à convenance? Cette situation n'est-elle pas à l'origine des nombreuses catastrophes vécues par les jeunes Africains cherchant avec insistance à franchir ces barrières créées? Est-il possible aujourd'hui d'envisager un monde avec une liberté de circulation garantie à tous? Enfin, pensez-vous que le développement des pays du Sud freinerait les vagues de migration irrégulière? Nous cherchons réponse à toutes ces questions. Nous interpellons tous les participants à cette journée d'aujourd'hui pour que des réponses pertinentes
dynamique puisse être trouvée. Mais quoi qu'il en soit, l'ampleur et la complexité qui la caractérisent sont normalement appelées à croître sous l'effet des disparités démographiques qui se creusent davantage, des nouvelles dynamiques politiques internationales, des révolutions technologiques et des réseaux sociaux qui se répercutent profondément sur la composition socio-économique et ethnique des sociétés respectives. Cette évolution obligera les pouvoirs publics à relever les nouveaux défis pour intégrer les migrants dans la société d'accueil et plus généralement pour faire en sorte que la migration soit bien vécue par l'ensemble de la communauté. Au Sénégal, indépendamment des structures dédiées, le comité national en charge des rapatriements des personnes déplacées, domiciliées à la présidence de la République, sous l'impulsion du chef d'état-major général particulier du président de la République, représenté par le colonel Meng ici présent, le colonel Touré, excusez-moi, a en charge tout ce phénomène que nous sommes appelés à gérer et comme je l'ai dit tout à l'heure, obligation de croître sous l'effet des politiques impulsées par les pays d'accueil. Dans ce contexte, l'image des migrants dans les sociétés d'origine comme dans les sociétés d'accueil revêt une importance fondamentale. Voilà ce à quoi l'État du Sénégal travaille à travers le ministère des Affaires étrangères et la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur. Voilà ce à quoi nous vous invitons à travers le thème de cette année pour qu'ensemble, des innovations majeures nous amènent à promouvoir et à davantage promouvoir les Sénégalais de l'extérieur partout où ils se trouvent dans le monde pour que leur retour et leur parfaite réintégration soient réussis. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent au quotidien. L'OIM, la FAO, le PRODAC, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, l'IPRES, les ARD, l'ADPMO, l'APIX, l'ONFP, les honorables députés de la diaspora, les Sénégalais de l'extérieur, membres du Conseil économique et social et environnemental, les syndicats, pour citer la CNTS, l'UNSAS. Inévitablement, j'en oublierai, mais je m'en excuse à leur niveau, pour les remercier tous du soutien constant qu'ils ne cessent d'apporter, autant à la Direction générale des Sénégalais, à travers toutes ses composantes, pour que nous puissions ensemble réussir la gestion de tous nos compatriotes établis à l'étranger. Et je terminerai mon propos au nom du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour déclarer ouvert la journée internationale dédiée aux migrants, édition 2017. Je vous remercie de votre aimable attention.